Bonjour, je tenais à faire cette vidéo de remerciement en tant que présidente de l'association PCC France Universal et avec d'autres associations, nous avions organisé le 7 juin 2025 la rencontre interculturelle Citoyenneté et Diaspora. Je tiens à remercier chaleureusement notre maire de Bagneux, Madame Marie-Hélène Amiable et son adjoint Monsieur Lionel Chassa, pour l'octroi de la belle salle de fête ainsi que la confiance qu'elle m'a accordée. Je remercie également les élus du Bureau de la Citoyenneté, M. Borde et Mme Julie Dupont. L'événement s'est bien passé et avec l'intervention des partenaires et des participants de taille. Je remercie tous les panélistes, les exposants, les artistes et toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien pour la réussite de cette belle rencontre interculturelle. Citoyenneté et diaspora, je vous remercie. Madame Sissoko Balkis. Vous parlez de la politique, que les autres ont le peuple derrière eux, c'est bien. Mais nous avons quel peuple derrière nous? Parce que moi, je suis du côté associatif, je fais beaucoup d'activités, mais je ne suis pas soutenu, comme vous. Vous avez des partis politiques où vous œuvrez, mais votre communauté ne vous suit pas. C'est ça la différence. On a besoin de l'élu lorsqu'on a les matins, le deuil, on a besoin de la salle ou bien l'anniversaire de l'enfant, on doit chercher l'élu pour qu'on puisse trouver la salle. C'est à ce moment qu'on a besoin de l'élu. Mais pour soutenir l'élu, aller de l'avant, on ne le fait pas. C'est ça la problématique de notre communauté. On ne soutient pas les nôtres. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique est le mindset. Nous sommes ici à la diaspora, mais lorsqu'il fait 20 heures du soir, je pense que beaucoup de parents ne regardent pas les journaux télévisés avec leurs enfants. Parce qu'on est toujours branchés par les YouTube, et tous nous qui sommes d'origine congolaise, on préfère regarder les randos, les insultes sur Internet, mais on ne regarde pas les journaux télévisés avec nos enfants. Dans ma famille, moi je connais quand je vais les 20 heures, les gens ne regardent pas la télé. Hein. Chez mes tantes, on ne regarde pas la télé avec les enfants. On ne discute pas de la politique. En fait, on est comme des gens qui sont dans la diaspora en attendant qu'on... Voilà, c'est pas comme les... Allô? Où on voit les Chinois hein, ou d'autres communautés asiatiques qui sont là pour s'imposer et avoir la connaissance. Mais nous, ce n'est pas la même chose. Vous savez, en 2020, j'avais organisé un événement. J'ai pris 35 parents et leurs enfants, accompagnés des enfants. Je posais la question à chaque enfant. Qu'est-ce que vous ferez lorsque vous serez adulte? 90% d'enfants m'ont répondu, si c'était des filles, je serais aide-soignante. Les garçons, c'était vigile ou travail à l'échafaudage au BTP. C'est pas mauvais. Mais vous savez, il y a un adage qui dit la plus belle femme du monde donne ce qu'elle a. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pourquoi on ne donne pas l'appétence à nos enfants de faire la politique ou d'être des chirurgiens, des pilotes, tout ça? Parce que nous voulons toujours réduire nos enfants. Donc moi, je pense que nous, on doit changer les mentalités et montrer à nos enfants qu'ils peuvent faire mieux que ça. Moi, à la maison, quand je regarde la télé ou les journaux télévisés, j'ai dit à mon fils, tu peux faire les études pour être Premier ministre en France. C'est pas difficile, tu peux le faire. Donc, on doit changer les mindsets. Et la troisième problématique, c'est l'éducation ici en France. Vous savez, nous qui n'habitons pas à la région parisienne, dans le banlieue, à l'école, déjà, on décourage nos enfants à faire des grandes études. Un jour, j'ai été dans la réunion des parents, avec des parents maliens, tout ça.
La dame m'a convoqué, il y avait des gens de l'éducation nationale. Ils m'ont posé la question que, monsieur Ipoma, vous avez votre fils qui a 5 ans qui ne parle pas. Il est déclaré enfant autiste parce qu'il a un problème de langage. Bon, j'ai écouté, hein, ce sont des Français, des souches. Bon, j'étais là, j'ai écouté. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, est-ce que vous me donnez la parole? Ça va. J'ai dit, bon, écoutez, dans la science, excusez-moi, parce que je suis scientifique comme vous, je voudrais vous poser la question. C'est à quel âge que l'enfant peut avoir un problème de langage? À partir de quel âge? Ben, écoutez, monsieur, déjà après 5 ans, 7 ans, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Ok, bon. Mon fils a quel âge? Oh, il a 4 ans et demi, donc c'est pas inquiétant. Ok, mais parce qu'il compte en anglais. Je dis, mais c'est normal. Il regarde ses dessins animés en anglais et des fois, on parle anglais à la maison. Est-ce que c'est un problème? Oh non, mais parce que, je dis, mais parce que quoi? Je dis, monsieur, madame, vous savez qu'il y a combien de parents ou combien d'enfants que vous avez déclassés comme ça? Ouais. Moi, vous avez un peu peur parce que je vous ai dit que je suis scientifique. Mais il y a des mamans lambda ou, je ne sais pas, des parents qui n'ont pas cette connaissance où vous avez déclassé les enfants. Vous imaginez, j'ai un fils de 10 ans, 11 ans. Déjà, la dame, sa prof lui dit, bon, écoutez, tu es bien pour travailler au McDo. C'est pas mauvais. Mais je dis à mon fils, tu ne travailleras pas au McDo, tu seras pilote ou médecin ici en France. Donc, des fois, il faut qu'on puisse changer le mindset de nos enfants. Il faut suivre les journaux, il faut soutenir les nôtres qui ont des partis politiques. On ne peut pas toujours être comme des téléspectateurs, mais on doit être comme des acteurs. Parce que si on ne le fait pas, demain, on va nous diriger. Nous sommes Français, nous sommes Européens, on doit changer les choses. Excusez-moi, mais des fois, ça me fait mal. Il y a 2 semaines, j'étais à l'Union européenne, dans une réunion, où il n'y avait que des Caucasiens, j'étais le seul Africain. J'allais, j'ai vu un vigile, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, je suis ambassadeur du climat. Il m'a compris que c'était un Africain. Pour lui, je ne peux pas accéder avec les Caucasiens, avec les Européens. Je ne peux pas rentrer dans une réunion. Déjà, nous-mêmes, nous créons des obstacles pour les nôtres. Nous créons des obstacles pour nos frères et sœurs. C'est ça le problème. Donc moi, je pense que dans la politique, on doit aussi soutenir les nôtres. Les partis comme les vôtres, on doit être là, on doit s'adhérer pour soutenir les nôtres. Il ne faut pas toujours attendre que lorsqu'il y a deuil, qu'on doit chercher M. Stéphane pour nous chercher la salle, parce qu'on a un matanga, parce que l'enfant, on a l'anniversaire. Non, on doit aller avec les nôtres et puis inculquer cette mentalité des gagnants, cette mentalité à nos enfants, à nos jeunes. Parce qu'ils sont des fois fatigués. Ils veulent aller à la politique, mais nous-mêmes, on ne donne pas cette appétence de faire la politique. Donc voilà, merci beaucoup. C'est tout pour toi, c'est tout pour moi, je pense à toi, toujours comme ça. Tu m'aimes pour toi, je suis là pour toi. Mama Africa, Terra, Remeno Buddha, Dondeno Buddha, Dondeno Buddha. Ciao, 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 ciao.
d'accord, ok. Je mets ça dans mon agenda. Ok. J'ai toujours fait l'Indien, j'ai toujours fait le mur, j'ai toujours fait l'Indien, fendu l'armure. Et puisque tout doit disparaître, un jour dans la vitrine du temps, je n'ai jamais cessé de naître, d'aimer la vie en grand. J'allonge ma foulée du matin jusqu'au soir pour toujours délier le lierre de ma mémoire, pour ne jamais oublier de traverser la vie avec humilité, fidèle à qui je suis. Grandeur nature, on est si près de soi quand on marche en silence, on est si loin de soi par intermittence. Promeneur solitaire derrière l'orée des villes, j'éprouve ce mystère